toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Lorsque ton heure va sonner, avant de continuer, je vais seulement faire quelques rappels de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons compris que le prophète Ésaïe n'était pas, quand il était en vie, le roi Cyrus n'était pas encore né. Et Dieu va parler par le prophète Ésaïe de l'arrivée de Cyrus. Et Cyrus n'était pas encore né. Le frère Pierre va nous amener dans le livre d'Ezra, en rappel, Ezra chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit, mon cher Pierre? Esdras, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. La première année du règne de Cyrus, La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel, prononcée par Jérémie, fût accomplie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. La Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. La première année du règne, l'Éternel va réveiller son esprit et il était un roi de Perse. Il n'était pas de Juda ou d'Israël. Il était de Perse. Et nous avons vu avec le frère Pierre, et si le frère Pierre veut bien nous amener là-bas, Ésaïe chapitre 45, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Ezra est venu longtemps après. C'est longtemps après Ésaïe. N'est-ce pas? Des décennies et des décennies après. Mon cher Pierre, qu'est-ce que Ésaïe chapitre 45, Ésaïe chapitre 45, nous allons lire ce que mon... Ok, nous regardons la partie du verset 1, n'est-ce pas? Ainsi a dit l'Éternel à son oint. Oui, ainsi a dit l'Éternel à son oint. Cyrus, à Cyrus, oui, que j'ai pris par la main droite, pour terrasser devant lui les nations et délier les ceintures des rois, pour ouvrir les portes devant lui, tellement qu'elles ne soient plus fermées. Maintenant, nous avons vu ceci, n'est-ce pas? Nous avons vu que ça, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de dire que ainsi a dit l'Éternel a son nom à Cyrus. Mais Cyrus n'est même pas encore né. Cyrus n'est pas encore né. Et nous voyons qu'au temps d'Esdras, nous avons vu tout à l'heure que afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie s'accomplisse, l'Éternel fait quoi? Réveilla l'esprit de Cyrus. Nous avons vu cela. Et nous sommes en train de voir quand ton heure va sonner. Et ce que nous voulons faire ressortir dans cet enseignement, c'est que lorsque Dieu t'a appelé, laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de ce que tu crois ou de là où tu vas aller te cacher. Lorsque ton heure va venir. Maintenant, nous avons également vu, et ça, le frère Pierre, n'est-ce pas, il a toujours ces documents, que nous sommes l'ouvrage. Le frère Pierre va nous amener c'est dans Éphésiens. Je veux seulement lui donner le passage. Que nous sommes l'ouvrage de l'Éternel. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes seulement en train de faire quelques rappels. Éphésiens chapitre 2. Car nous sommes son ouvrage. N'est-ce pas? Le verset 10 dit que quoi? Que car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Donc pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous y marchions. La Bible dit que car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ, pourquoi? Pour des bonnes œuvres. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Et nous savons que lorsque les enfants d'Israël avaient péché, Dieu n'avait pas utilisé les gens de Jérusalem ou de Juda pour les punir. Il était parti utiliser une nation lointaine,
Les Chaldéens. Et tu vas me dire, pasteur, c'est Dieu qui veut que je dois insulter ma soeur. Dieu ne va jamais t'utiliser pour punir ta soeur dans l'église. Puisque ça n'existe nulle part dans la Bible. Donc si tu... N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Vous voyez que nous sommes son ouvrage. Et la Bible dit que, si vous regardez très bien, la Bible dit que nous sommes créés en lui pour des quoi? Des bonnes œuvres. C'est pour des bonnes œuvres. Un chrétien ne peut pas faire ce qui est mauvais et dire que c'est Dieu qui l'utilise pour faire ça. Attention. La Bible dit que nous sommes créés pour des bonnes œuvres. Maintenant, nous avons donc vu la dernière fois que quand Dieu t'appelle et tu refuses, c'est ça qu'on a commencé à voir, non? On s'est arrêté la dernière fois quand il a dit que quoi? Que tu vas semer et les gens vont venir manger. Tonton Pierre, l'eau là, ce n'est pas difficile. Hein? Vous savez que mon frère, le frère Pierre, lui, il a ses trucs. Lévitique, chapitre 26, regardons, je ne sais pas, ça devait être le verset 13. Nous allons regarder Lévitique, chapitre 26, parce que c'est là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Le premier livre de la loi, Lévitique, chapitre 26. Je pense que si nous partons au verset 16, oui, le verset 16, c'est là où nous sommes arrêtés. Qu'est-ce que la Bible dit? Lévitique chapitre 26, verset 16. Voici alors ce que je vous ferai. Voici alors ce que je vous ferai. Nous sommes dans les rappels. Je ferai venir sur vous la terreur. Je ferai venir sur vous la terreur. La consomption et la fièvre. Qui consumeront vos yeux et accableront votre âme. Bon, maintenant, l'autre là, on a expliqué. La partie qui m'a beaucoup plu, et j'aime la partie ici là. J'aime la partie ici. Oh! S'il y a une partie que j'aime dans la Bible, c'est la partie ici. Ça dit que quoi ici là? Vous ferez quoi? Vous sèmerez en vain votre semence. Vous sèmerez en vain votre semence. Vos ennemis la mangeront. J'aime la partie ici. J'aime la partie ici. Que vous sèmerez et vos ennemis. Vous savez comment l'ennemi mange ce que vous avez semé? Tu as l'argent, non? Vous savez que tu as l'argent? Moi, tu donnes l'offrande. Non, tu regardes l'argent. Vous savez que la Bible dit que l'avarice c'est une idolâtrie, non? La Bible dit que l'avarice, c'est une idolâtrie. Ça veut dire que quand tu aimes l'argent, ça veut dire que tu adores l'argent. C'est ce que la Bible dit. Parce que c'est l'idolâtrie. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. C'est écrit. Okay? Aucun enchanteur. Maintenant, comment est-ce que l'ennemi fait quand tu sèmes? Comment est-ce que l'ennemi fait pour venir manger? Ta mère dit non. Tu as les enfants, non? N'est-ce pas, tu as les frères? Tu vas dire que tu as l'argent. L'ennemi va venir. Il va piquer. On va faire un problème dans ta famille. L'argent, c'est toi qui vas t'occuper de la personne. L'argent n'a pas sorti. L'argent n'a pas sorti. L'argent n'a pas sorti. Tu vas semer. La Bible dit que tu vas semer. Mais manger ça. Hein? Vous savez qu'il y a des gens, avant de toucher leur salaire, il y a les gens qui ont déjà un budget pour les remèdes. Chaque mois, je dois acheter les remèdes de tel montant. Il y a les gens comme, je vous assure, chaque mois, il y a le budget des remèdes. Attends un peu, laisse-moi te poser une question. Le budget des remèdes là. Attends, donc toi tu penses que c'est normal que tu achètes les remèdes? Quelqu'un reste chez lui, il vend les remèdes, et toi tu pars, tu achètes. Écoutez-moi les choses. Quelqu'un vend les remèdes, toi tu peux acheter les remèdes. Vous savez qu'il y a les gens qui achètent le sommeil? Hey, vous ne savez pas. Hein? Il y a les gens que pour dormir, ils doivent prendre les somnifères. Ça veut dire qu'ils achètent. Parce que tu achètes. Puisque le somnifère n'est pas gratuit. Ça veut dire que tu achètes le sommeil. Tu achètes. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il t'appelle. Tu refuses. Tu refuses. Dieu t'appelle. Toi, tu dis que tu ne viens pas. Il dit que, ok, comme je t'appelle là, quand le prophète m'avait expliqué ça, je vous ai dit qu'un jour, quand mes enfants n'étaient pas encore ici, mes enfants n'étaient pas ici, nous sommes venus ici avec $300, je vous ai raconté ça plusieurs fois. Et quand mes enfants devaient venir, à un moment, quand on avait engagé le dossier, on n'avait pas assez d'argent. Et quand les dossiers étaient arrivés à un certain niveau-là, j'avais besoin d'argent. Le mois là, on m'a payé. Je reste comme ça, je dis que mais je paye le loyer, je n'ai plus l'argent, je vais faire comment ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne donne pas ma dîme le mois-ci. Et avant de prendre la décision que je donne pas ma dîme, l'esprit m'a dit que, est-ce que tu as parlé au pasteur? J'ai dit que
Non, je sais déjà ce qu'il va me dire, je ne parle pas. Et vous savez, quand le diable vous encourage, hein, tu sais que même un homme qui trompe sa femme trouve que c'est dans la Bible, non? Si tu cherches des prétextes, tu vas trouver. Est-ce que c'est compliqué? N'importe quoi que tu veux faire, tu vas trouver dans la Bible. Nous savons n'importe quoi, tu vas trouver dans la Bible. Partons chez les Mariens. Quand tu dis à un Marien, ne fais pas la statue, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu avait dit à Salomon de construire le temple et de mettre la figure des chérubins dedans, non? Ce n'est pas ça. Donc tout ce que tu vas trouver dans la Bible. Est-ce que c'est trop difficile? Maintenant, je suis parti voir le pasteur, le prophète. J'ai dit, pasteur, je veux que tu me donnes l'autorisation de ne pas payer ma dîme le mois-ci. Parce que je veux faire le dossier de mes enfants. Je me rappelle, on était dehors l'église. Il me dit qu'entre dans la voiture, je vais t'accompagner prendre le train. Et moi, je savais, il y a quelqu'un qui me disait, entre dans la voiture là. C'est qu'il a quelque chose à me raconter. Il prend dans sa voiture. Non, j'ai demandé au prophète. Il me dit, Christian, ce n'est pas quand tu as l'argent que tu donnes à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent quand tu n'as pas besoin de ça. Dieu veut voir ta fidélité quand tu n'en as pas. C'est là où... Attends, laisse-moi te dire, supposons que tu as 10 000 et tu prends 100 francs, tu donnes à Dieu. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Il dit que c'est quand tu es dans les problèmes que tu donnes à Dieu et il sait que non, la personne-ci a le cœur sur moi. Parce qu'il y a des gens parfois, quand ils veulent résoudre un problème, hein, c'est la dîme de l'église là qu'ils vont prendre pour aller résoudre le problème avec. Laisse-moi te dire, quand tu fais ça, hein, ça ne dure même pas souvent, ça ne fait même pas souvent 1 ou 2 mois. On s'arrange à créer un problème dans ta vie pour prendre le double ou le triple de ce que tu croyais que tu étais en train d'épargner. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. La Bible dit que vous semerez. C'est ce qu'on a vu, non? Que vous semerez en vain et vos ennemis la mangeront. Il y a des gens, moi je connais des gens, ils n'avaient pas d'argent. Il y a des gens que quand ils sont arrivés en Amérique, ils étaient des taximens, ils sont partis à l'école. Même quand ils étaient dans le taxi là, ils avaient tous les problèmes. Après ils sont partis devenir même etchechi, ils avaient tous les problèmes d'argent. Ils sont partis à l'école, ils ont tous les problèmes d'argent. Ils sont même encore, le salaire augmente chaque année, ils ont toujours les problèmes d'argent. Laisse-moi te dire, ce n'est pas que tu crois que c'est quand tu auras beaucoup d'argent. Si tu ne peux pas gérer le peu que tu as, ma mère me disait que si tu es incapable de gérer le peu que tu as, même si on te donne tout l'argent, je ne dis pas le nom de mon pays, tu ne pourras toujours rien faire avec. Tu ne pourras toujours rien faire avec. Pourquoi? Parce que ton cœur sera toujours dans des grands projets. Alors que si tu te contentes du peu que tu as. Cette jeune fille est venue me voir un jour. Peut-être qu'elle m'écoute certainement, tu vas te reconnaître, elle travaille à la Banque mondiale. C'est l'une des personnes avec qui je suis tellement proche. Elle est venue me voir. Oh, pasteur, il y a un poste à l'école. Je veux le poste. Je dis qu'il n'y a pas de problème, on va prier. À l'époque, elle avait comme 40 000 $ par an. Et vous savez, quand vous venez de l'Afrique, vous entendez ça, c'est un gros montant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand vous venez de l'Afrique, quand tu es ici, on dit caramel. Il y a les gens, quand on dit caramel, ils disent que si on peut me donner ça, je vais devenir. N'est-ce pas? Bon, elle est venue me voir. Nous avons fait les calculs. Et nous allons refaire les mêmes calculs que j'avais fait avec elle. N'est-ce pas? Refaisons les mêmes calculs. Parce que j'aime la partie ici. Hein. La partie là. Maintenant, si tu as 40 000 $, n'est-ce pas? 40 000. Si tu prends 10% de 40 000, ça fait combien? Ça fait 4 000. Maintenant, c'est ça que tu as donné à Dieu. 4 000. Dans les 10%, c'est ce que tu as donné à Dieu. Parce que Dieu te demande 10%, il ne te demande rien. Parce que quand les gens entendent 10%, ils pensent souvent que c'est beaucoup. Sur 40 000, tu dois encore donner 4 000 à celui qui t'a donné. Maintenant, il y avait un travail qui devait lui donner le double, pratiquement le double. Ça devait être autour de 75 à 80 000 $. Je vous parle de ce que je connais. Elle est venue me voir. Et quand je priais pour elle, je lui ai dit que le Seigneur a mis dans mon cœur que tu dois toujours te rappeler de payer ta dîme. Et nous allons faire les mêmes calculs que nous avons fait. Bon, dans 40 000 là, elle a donné, si elle donne 4 000 à Dieu, il reste combien? Il reste 36 000, n'est-ce pas? Oui, il reste 36. Si elle donne 4, ça fait combien? Non, je ne mets pas les taxes. Supposons qu'on met... Il reste 36, n'est-ce pas? Voilà.
Maintenant, supposons qu'elle te donne rien à Dieu et Dieu va la bénir avec 80. Si elle retire 10% de 80, ça fait combien? Ça fait 8 000. Il nous reste combien? 72. Même avec ça, elle ne donnait toujours pas. Vous voyez pourquoi la Bible dit que l'avarice est une idolâtrie. Tu cherchais un truc, n'est-ce pas? Tu es venu voir le pasteur. Pasteur, pardon, pasteur. Tu sais, parce que ce que Dieu avait fait, c'est qu'elle avait appliqué à ce travail plusieurs fois. On l'a refusé le travail là. Parce que Dieu voulait que je vous raconte l'histoire. Elle est venue me voir cette fois-ci. Oh, Christian, pardon. Et nous avons prié. Je ne vous dis pas. Et je lui ai dit que je lui avais donné le temps. Je lui ai dit dans quelque chose comme 10 jours, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Et on lui a donné le travail. Même avec ça, elle ne donnait toujours pas. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu fais 60 000 $, tu ne payes pas ta dîme. Même si Dieu te donne 200 000 $, tu ne vas toujours pas payer. Dieu connaît le cœur des hommes. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Dieu connaît le cœur des hommes. C'est pour ça que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Mais laisse-moi te dire, quand tu refuses de donner à Dieu, il va prendre ça d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes qui marchent avec les maisons dans le téléphone. Vous savez pourquoi Dieu met dans votre cœur d'aller construire une maison en Afrique? Parce que c'est le gaspillage. Tu ne vas jamais habiter dedans. Tu vas construire. Les gens vont dormir dedans. Mais que la climatisation, que tu vas payer la facture. Les gens vont dormir, tu vas payer les factures. Et ils vont dormir dans la maison là. Et tenter même de rentrer en Afrique restée. Tu vas voir tes yeux. Nous connaissons. Ce que nous sommes en train de voir, c'est quels sont les signes que Dieu est en train de t'appeler déjà. N'est-ce pas? Quels sont les premiers signes? Nous avons vu que les premiers signes, toujours, c'est la maladie. Les premiers signes, c'est toujours la maladie. Avant, tu te rendais compte que tu n'as pas les problèmes de santé et tout, et à un moment donné, les problèmes de santé commencent. Et ce que l'ennemi fait, c'est que l'ennemi va te dire que oh, ton grand-père avait la même maladie. Ta grand-mère avait la même maladie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, quand je dis aux gens que j'approche la cinquantaine, ils ne croient pas. Lorsque tu as Dieu avec toi, on croit que tu es un enfant. Parce que l'Esprit de Dieu te maintient en santé. Personne ne peut imaginer mon âge. Même là où je travaille. Il y a certaines personnes, c'est quand je leur dis que ma petite fille, il me dit que toi, tu as une petite fille. Je dis que donc tu penses que c'est ton égal. Hein? Quand je leur dis souvent que non, ma fille est à l'université. Il regarde, n'est-ce pas? Donc nous avons vu que le premier signe, c'est la maladie. Un chrétien. Et je vous dis, il faut prendre ça au sérieux. Hein. Quand tu commences à avoir certaines maladies, il faut faire attention à ta vie. Parce que la Bible nous dit clairement que je ferai venir. Et ça, c'est au début. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Que je ferai venir. Tonton Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut lire. Je ferai venir sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie quand tu es venu à Jésus. Tu étais malade. Regarde ta vie quand tu étais venu à Jésus. Tu tombais malade. Qu'est-ce qui a changé? Pour que tu commences maintenant à tomber malade. C'est parce que ton cœur est en train de changer. Maintenant, nous allons continuer et nous allons repartir au verset 1. Seulement pour savoir que c'est l'Éternel qui parle. Qu'est-ce que le verset 1 dit? Lévitique chapitre 26, verset 1. Vous ne ferez point... Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous ferez point d'idole. Et vous ne vous dresserez ni image taillée. Ni image taillée. Ni statue. Ni statue. Et vous ne mettrez pas de pierres ornées de figures dans votre pays. Dans votre pays. Pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Bon, maintenant, il y a les chrétiens. Il y a des chrétiens. Quelqu'un vient, il vit à New York. Oh, je suis venu à New York. Je veux voir la statue de la liberté. Tu prends. Oh, attends, je vais partir te montrer la statue. Laisse-moi te dire, pour aller voir la statue, tu payes, non? On paye, non? Ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Vous parlez quand on dit que prosterner, là, ça veut dire que tu te mets à genoux. Si tu dois payer pour voir quelque chose, ça veut dire que tu es en train de supplier, ça veut dire que tu te prosternes devant ça. Parce que les gens ne comprennent pas souvent le français. La Bible dit que vous ne vous ferez point d'idole. Maintenant, supposons que tu dises
tu te dis que moi je sais Dieu, et Dieu te dit que tu ne dois pas te faire d'idole. Maintenant, peut-être que tu n'as même pas suivi ce que c'est que les idoles. Hein. Il t'a dit, et tu ne te graisseras pas d'image. Parce que supposons que tu n'as pas compris ce que c'est que l'idole. Il a dit que, bon maintenant, supposons que tu n'as pas compris graisser les images. Et il te dit que, et vous ne mettrez pas de pierres ornées de figures. Tu vas me dire que même là, tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu n'as pas toi compris. N'est-ce pas? Maintenant, le verset maintenant dit que si tu n'écoutes pas, parce que nous sommes en train de voir la suite, le deuxième signe qui montre que quelque chose est en train de changer dans ta vie. Ok? Ou bien alors que Dieu est en train de t'appeler et tu refuses d'écouter. Nous allons descendre toujours en rappel au verset 13. Ça, c'est le premier signe, mais nous descendons là-bas seulement pour voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, oui, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, oui, afin que vous n'y fussiez plus esclaves. Afin que vous ne puissiez plus esclaves. J'ai brisé les barres de votre joug. J'ai brisé les barres de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Voilà. Maintenant, c'est quoi un esclave? Quand on dit que tu es un esclave, c'est quoi? Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille mais ne jouit pas du fruit de son... C'est ça un esclave par définition. L'esclave, ce n'est pas le film que tu as vu que le diable a fait, les 10 commandements là. Hein, où on montre comment les gens, on est en train de les taper pour qu'ils travaillent. Hein. Je vous ai dit que le film là, ce n'est pas la personne qui a fait ça là. C'est un film qui trompe beaucoup les gens. Où les 10 commandements, les enfants d'Israël étaient en Égypte et ils travaillaient, portaient les grosses pierres, on les fouettait. Et toi, dans ta tête, comme on n'est pas en train de te fouetter, tu te dis que tu n'es pas esclave. Laisse-moi te poser une question. On vient chez toi, tu travailles, n'est-ce pas? Tu travailles, tu es peut-être dans une grande société et tu travailles. Mais quand on entre chez toi, le frigo est vide. Et c'est toi qui envoies les enfants de ta salle, pas tes propres enfants, hein? Parce que on entre chez toi, il n'y a rien chez toi. Mais, lui, ça ne peut pas comprendre. Il y a des gens en Afrique, au lieu de s'occuper de leurs propres enfants, ils les dépensent sur les enfants de ses sœurs, hein? Mais ses propres enfants. Je ne parle pas des enfants, je dis ses propres enfants. Il y a des gens que tu entres chez eux, il n'y a rien. Mais viens voir quelque chose. Ce sont eux qui envoient les enfants des cousins à l'école, les enfants de machin à l'école, mais leurs propres enfants. D'abord, même l'autre là, c'est même trop compliqué, les enfants. Il y a des hommes en Afrique, même chez les Blancs, ils n'ont jamais rien donné à leurs femmes. Mais ce sont eux qui s'occupent de leurs sœurs, de leurs cousines, de leurs oncles, de leurs tantes, de toute leur famille. Mais la propre femme qui est dans ta maison, bon, ce n'est pas ta femme, ton objet de plaisir. Celle qui est dans ta maison, tu n'as même pas son temps. Attends, ce n'est pas l'esclavage, c'est quoi? Puisque tu as l'argent, mais tu ne jouis pas de ton argent, c'est l'esclavage. Mais l'Éternel dit que je suis l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte afin que vous ne fussiez plus esclaves. Parce que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Mon neveu m'a appelé un jour. Oh tonton, je suis malade. J'ai dit que mais, moi je n'ai pas l'argent. Oh tonton, toi tu es parti en Amérique pour devenir pasteur. J'ai dit que mais toi, ton père vit non? Ton père il a envie et son père a envie. Ton père est en vie. Et tu es malade, tu viens me dire à moi, ton père est en vie. Et après ça, le Seigneur a dit occupe-toi de lui. Et je lui ai envoyé l'argent, peut-être c'est 400, on l'a opéré. Mais je lui ai dit que ton père est en vie, non? Est-ce que c'est difficile, ton père est en vie? Maintenant, expliquez-moi si tu n'es pas esclave. Moi, j'ai mes enfants, je dois m'occuper de mes enfants. Tu as ton père. Ton père ne s'occupe pas de toi. Vous voyez? Maintenant, quand vous êtes dans le monde, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Si vous êtes dans le monde, c'est un peu comme un homme qui a des enfants. Je vous dis des cas que je connais. Ce sont des cas que je connais. Il y a un monsieur, sa fille est maintenant au Canada. Elle me dit que Christian, quand je t'entends souvent prêcher, je comprends parce que ce que tu dis, c'est ce que nous vivons. Leur père ne s'occupe pas d'elle. Mais c'est leur père qui envoyait les enfants de ses sœurs à l'école. Attendez, si ce n'est pas l'esclavage, c'est quoi? Tes propres enfants, tu ne t'occupes pas. Pourquoi? Parce que ta mère te dit que la femme là, c'est une mauvaise femme. Elle n'est pas mauvaise à la nuit. Hein?
Il y a une femme là qui disait que oh, j'ai tué les preuves au mari, tu les preuves au mari. Après, elle m'a dit qu'elle va accoucher dans 1 mois. J'ai dit que mon enfant là est en train comment. Ce sont les hommes africains qui m'amusent de l'autre côté là. Les hommes africains, vous voyez, hein, ils ne parlent même pas à leurs femmes. Ils ne parlent même pas. Quand ils sortent à la maison, vous les voyez. Mais ce qui est curieux, c'est que ce sont les femmes qui accouchent toujours beaucoup. Ou l'enfant l'a fait comment pour entrer au... Je ne sais pas. Maintenant, nous allons voir les deuxièmes signes. Tonton Pierre, on continue. Allons au verset 18. Allons au verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Que si malgré cela... Que si malgré cela, vous n'écoutez pas, oui. J'en ajouterai 7 fois autant pour vous châtier, à cause de vos péchés. Oui, donc on continue, c'est jusqu'au verset 20. Et je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Et votre terre comme de l'airain. Votre force se consumera en vain. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Maintenant, ça veut dire que la Bible dit que si tu n'écoutes pas, ça veut dire que quand la maladie commence, tu refuses toujours de servir l'Éternel, n'est-ce pas? Il dit qu'il va d'abord s'arranger pour que tu sèmes en vain. Et il dit que quand tu vas commencer à ne même pas jouir du travail, la Bible dit que si tu continues à ne pas écouter, ce n'est pas comme s'il va arrêter. Parce que rappelez que si malgré cela, est-ce qu'on se comprend? Que si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, j'en ajouterai 7 fois, autant pour vous châtier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations que parfois les gens disent que oh, ce sont les démons. Je veux dire que ce ne sont pas toutes les situations que sont les démons. Hein. Il y a des situations que c'est Dieu lui-même qui est en train de s'occuper de toi. Parce qu'il veut que tu changes, mais tu refuses. Et ce qu'il te garantit, c'est que laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que quand je vais te frapper une fois, tu vas faire que je vais te laisser. Pourquoi? Parce que je t'ai créé pour quelque chose. Je t'ai créé pour faire quelque chose. Et parce que je t'ai créé, je ne vais pas gaspiller mon investissement. Je t'ai créé. Il dit que quoi? Comment est-ce qu'il va faire ça? Il dit, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Maintenant, comment il brise l'orgueil de votre force? Nous savons, non? Nous savons. Vous avez vu quand un homme est en train de chercher une femme? Vous savez qu'un homme cherche une femme, non? Tu dis que mon père a dit qu'il veut ceci, il donne. Ma mère a dit qu'elle veut le drap, il donne. Vous savez même, les hommes ouvrent la voiture pour les femmes. Quand ils sont en train de chercher quelque chose, il dit chérie, chérie, chérie. Et après un temps, parfois même quand elle va entrer dans la voiture, on lui dit maintenant que, hey, pardon, dépêche-toi, tu ne devais pas te laisser. Hein? Ce n'est même plus à l'époque où on disait que, oh chérie, on ouvre même la porte là. Ah, pardon, dépêche-toi. Et l'autre me disait que parfois il m'abandonnait même à l'église, il rentrait. Il dit que débrouille-toi pour rentrer. Maintenant, comment est-ce que Dieu brise l'orgueil de ta force? L'homme qui t'aimait là, l'homme qui te disait que belle marquise, tes beaux yeux me font mourir d'amour. Que de tes beaux yeux, belle marquise, mes beaux yeux meurent. Et que belle marquise, machin, laisse-moi te dire, le même homme là, il va rentrer le premier jour, tu vas croire que ce sont des blagues. Parce que ça commence sur petit. Il va rentrer le premier jour, tu vas croire que ce sont des blagues, il ne te salue même pas. Et tu dis que peut-être qu'il est fâché aujourd'hui, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée de travail. C'est ce que tu es en train de dire. Ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. À un moment donné, tu vas croire que tu avais épousé un étranger. La Bible dit que il dit que je vais briser l'orgueil de ta force. Je vais briser ça. Et il dit que je rendrai ton ciel dur comme le fer. Tu vas vendre. Tu vas faire le business. Les gens vont prendre des choses chez toi. Ils ne vont pas te payer. Et c'est difficile. Il dit qu'il va rendre ton ciel dur. Nous savons qu'il y a des gens. Ils viennent. Avant, tes choses marchaient bien. Mais à un moment donné, tu pars même au travail. Même ton patron qui t'aimait au travail, là, il commence à te... Nous savons tout ça.
Parce qu'on t'appelle, tu ne veux pas toujours venir. Il dit que quoi? Il dit que votre force se consumera. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu sais ce qu'il va faire? L'autre là, ce n'est pas trop compliqué. Parce que tu refuses, non? Et ça, comme tu refuses là, tu vois le feu rouge, tu passes. Il va prendre un policier, il va partir mettre au feu rouge. Le policier va partir rester au feu rouge. Comme tu penses que tu frappes le feu rouge là, quand tu vas, le feu ne sera même pas rouge. Il va te stopper. Et c'est comme ça qu'on va te donner un premier ticket pour le feu rouge. Après ça, quand tu vas, il y a les gens qui ont 4 tickets par semaine. Il dit que votre terre ne donnera pas de fruits. Il dit, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Oui, parce que tu refuses. Il dit que les arbres ne vont pas donner leurs fruits. Parce que tu ne veux toujours pas écouter. Et si tu es en Afrique comme moi à l'époque, quand j'étais dans le monde, quand les choses ne marchaient pas comme ça, quand les gens disaient que, oh, il faut qu'on parte te laver, hein. Ok, on va aller te laver, non? Voilà. Vous avez vu comment on va attraper le singe? On lance le filet et le singe commence à s'enrouler dedans. Comment on va te laver là? Ce sont tes problèmes qui sont encore en train... Toi-même, tu es en train d'aller multiplier. C'est toi-même qui multiplie. Tonton Pierre, verset 27, ça dit quoi? Ça dit quoi? Et si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, et que vous marchiez contre moi, je marcherai aussi contre vous. Maintenant, Dieu dit que si tu refuses de marcher avec lui et que tu veux marcher contre lui, il dit que lui aussi, il va marcher contre toi. C'est ce qu'il a fait de dire. Il dit, je marcherai aussi contre vous. Avec quoi? Avec fureur. Avec fureur. Et je vous châtierai 7 fois plus. Et je vous châtierai 7 fois plus. À cause de vos péchés. À cause de... Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Attends, tu crées quelqu'un pour que la personne fasse quelque chose. Et la personne refuse. Mais c'est moi qui t'ai créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et il est en train de t'appeler. Tu refuses. Que tu veux vivre ta vie. Il y a les gens parfois qui disent, pasteur, je ne suis pas prêt. Hein? La vie que tu vis là, qui t'a donné ça? Donc tu n'es pas toi prêt de servir Dieu. Tu n'es pas prête. Les autres disent souvent que, oh, quand je vais avoir mes 2 enfants, je vais commencer à servir Dieu. Ah! Quand tu auras les enfants. D'autres disent que non, je suis en train de construire la maison de ma mère. Pasteur, je suis en train de construire la maison de ma mère. Quand je vais terminer le chantier. Ah! Vous voyez comment les gens ont des prétextes. Les gens ont des prétextes qui te donnent cette force. Dieu est en train de dire que je marcherai contre vous avec fureur. Maintenant, tu peux construire la maison que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a quelqu'un. Il est... Vous savez comment le diable fait, non? Vous savez comment... Et ce n'est pas le diable ici. Hein. On a vu que c'est Dieu lui-même, non? Quand on voulait le corriger, vous savez ce qu'on a fait? On a mis l'amour d'une femme dans son cœur. Il aimait la femme là. Ah, maman Odette. Vous savez qu'il y a les hommes qui aiment certaines femmes que le gens, quand ils ne voient pas là, son cœur, il l'aimait. Maintenant, la femme là donc était dans une grande famille et son père avec un grand terrain. Et comme il avait l'argent, vous savez ce qui s'est passé? Vous pouvez imaginer la suite de la conversation, non? Que oh, le terrain de mon père est grand. Pourquoi est-ce qu'on doit aller acheter un terrain ailleurs alors qu'il y a le terrain ici? Et comme il aimait sa femme, vous savez, quand vous avez une femme, n'importe quoi que vous dites, vous acceptez seulement. Les femmes qui sont... Il y a les femmes. Maman, tu comprends l'autre là, non? Voilà, tu comprends. N'est-ce pas? Parce que si tu n'as jamais connu l'amour, tu ne vas pas comprendre ce que je te dis là. Ok? Mais il y a les gens qui comprennent. Maintenant, ce qui s'est donc passé, c'est que ça sonnait bien dans ses oreilles. Il est parti, il a pris une partie sur... Et les beaux-frères étaient là. Oui, mon beau, c'est ça, mon beau. Mon beau, vous savez comment on connaît pour flatter les gens. Oui, il crie, comme c'est Pierre là. On dit que, non, Pierre même, le petit Pierre même, c'est bon quoi. On connaît Divier Pierre. Non, le petit papa là, c'est quand on a exagéré. Là-bas là, c'est quand on a exagéré, on dit petit papa. Mais il est donc parti, il a pris une partie du terrain. Pierrot, papi, papi.
Maintenant, il a pris une partie du terrain. Il a commencé à construire. Et ses beaux-frères étaient là. Il dit que, ouais, non, tu es un homme. Ouais, non, non, non. Moi, maman. Il a construit. Il a construit ce que la maison était finie, bien, bien, bien. Ok. C'est ton terrain. C'est ta maison, non? C'est ton terrain. Ils ont dit que remets-nous le terrain. Portez la maison, tu pars avec, tu laisses le terrain. Les problèmes, oh, les problèmes. On a dit que c'est le terrain de notre père. Portez la maison, tu pars avec. Nous, on ne veut plutôt voir sur notre terrain. Pour entrer dans ta maison, tu vas passer par où? Tu vas t'envoler pour entrer dans la maison. Et c'est comme ça qu'il a perdu la maison là. Même la femme là, comme la maison est déjà là, elle fait encore quoi avec le mari alors qu'elle a la maison assurée. Elle a pris sa maison tranquillement, le gars est parti se débrouiller ailleurs. C'est pour ça que vous voyez parfois qu'il y a des gens qui sont fous, vous ne comprenez même pas pourquoi. N'est-ce pas? La Bible dit au verset, au verset 29 que quoi? Vous mangerez la chair de vos fils. Vous mangerez la chair de vos fils. Vous mangerez la chair de vos filles. Ça là c'est vrai, non? C'est pas vrai. Vous savez ce que c'est que manger la chair de vos fils et manger la chair? Vous savez qu'il y a les femmes qui n'aiment pas leur belle-fille, non? Vous savez pourquoi elles n'aiment pas leur belle-fille? Parce qu'elle se dit que c'est sa belle-fille qui mange l'argent de son fils. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu refuses de servir l'Éternel, tu penses qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans le cœur de ta belle-mère de te détester. Elle ne va pas te détester le genre que tu penses qu'elle te déteste pas. Elle va te détester, toi-même tu vas savoir qu'elle te déteste. Toi-même tu vas voir. Moi je connais certaines de vos sœurs. Elles ont de très bonnes relations avec les beaux-parents. Vous croyez que c'est pourquoi? La Bible dit que si tu refuses, il va mettre ça dans son cœur. Il dit que vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Maintenant, moi, mes beaux-parents ne m'ont jamais demandé l'argent. Moi, je les donne quand je veux. Parfois même, c'est moi qui donne même. Mais ils ne me demandent pas. Mais nous savons qu'il y a des beaux-parents. Saute un mois sans donner l'argent. Tu vas venir me donner les nouvelles. Lui, toi, tu le connais. Toi, quand nous on parle, hein, il faut laisser. Nous, on connaît. Saute même un mois sans donner l'argent à ta belle-mère. Viens voir ce qu'elle va dire à ta femme à la maison. Ton mari là pense que quoi? Ton mari pense qu'il veut manger quoi? Et ce n'est même pas que c'est la seule fille. Hein. Parfois, elle a d'autres enfants ailleurs. Mais elle va laisser tous ses garçons. Mais c'est toi qui dois t'occuper d'elle. Et vous croyez que c'est le hasard? Tout ça là, ça s'explique quand vous lisez la Bible. Mais pourtant, quand vous marchez avec l'Éternel, l'Éternel, s'il sait, je dis s'il sait que dans ta famille, tu vas même dépenser. Je vais vous raconter l'histoire de mon beau-père ici là. Quand il a eu la prostate, on a dit qu'il va dépenser 200 000 chaque mois. J'ai acheté une fois, le Seigneur a dit que je ne veux pas que tu dépenses ton argent. Je ne veux pas que tu dépenses ton argent. Dernièrement, c'était ma belle-sœur. J'ai demandé à ma femme que, attends, j'ai envoyé l'argent l'autre jour pour qu'elle fasse, c'est comment? Elle dit que, oh chérie, elle a encore reparti à l'hôpital où on a dit que celui qui avait fait c'est quoi là n'avait pas bien fait, machin. Quand elle me raconte, elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre. C'est parce que moi, Dieu ne veut pas que je dépense. Il ne veut pas que je dépense. Pourquoi est-ce que je vais dépenser? Pour payer les médecins. Donc, j'ai constaté que quand une charge sera pour moi, je ne vous dis pas que de faire que vos charges deviennent pour moi. Hein, mais je sais que quand une charge sera pour moi, il va s'arranger à résoudre le problème. J'ai demandé que, mais depuis là que j'ai envoyé l'argent, elle n'a plus demandé l'autre. Donc vous savez que parfois tu lui dis que, mais on va encore m'appeler pour encore demander l'autre. Elle dit que non, elle était partie. On a dit que celui-ci n'avait pas bien fait c'est quoi. Et que c'est maintenant l'autre-ci qui va faire c'est quoi, machin truc. Et toi tu ne comprends ce qui se passe, n'est-ce pas? Quand tu marches avec l'Éternel, quand tu es fidèle à l'Éternel, je vous assure, il s'arrange à ce que ta vie ne soit pas désordonnée. Il dit au verset 30 que quoi, tonton? Je détruirai vos hauts lieux. Je détruirai vos hauts lieux. Et j'abattrai vos colonnes solaires. Oui.
Et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Oui. Et mon âme vous aura en aversion. Vous savez ce qu'on appelle les hauts lieux, non? Je vous ai expliqué dans une étude biblique ce que c'est que les hauts lieux. La Bible dit que Salomon adorait sur les hauts lieux. Et il y a beaucoup de pays qui adoraient sur les hauts lieux. C'est quoi les hauts lieux des temps modernes? Vous savez qu'il y a les gens qui mettent leur espoir sur l'église. Ça veut dire que quand vous venez à l'église, je vous parle. Au lieu d'écouter ce que je vous dis, vous attendez seulement la fin du culte pour que je prie pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez l'église comme un haut lieu. Ça veut dire que l'endroit où vous partez, vous croyez que c'est cet endroit-là qui va vous sauver. Jésus a dit que ces gens s'approchent de moi seulement avec la bouche, mais leur cœur est très éloigné de moi. Il y a des gens qui croient que parce que notre église, c'est comme ça qu'ils disent souvent, notre église est grande. Notre pasteur est parti en congé en Amérique. Notre pasteur a la voiture. Je vous assure. Mais quand on leur prêche la parole, il dit, je détruirai vos hauts lieux. Et la Bible dit que allez demander ce que j'ai fait à Silo. À l'époque, quand je disais souvent certaines choses, il y a une personne qui ne comprenait pas. Quand je disais qu'il partait chez le marabout, il ne part pas à l'église. Lorsque Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir la plus grande église. Il va détruire cela. Quand il est en train de parler et vous continuez à ne pas écouter, il parle, vous n'écoutez pas. Il parle, vous n'écoutez pas. Il y a des gens qui disent souvent que oh, le pasteur Christian, je suis parti le voir qui doit prier pour moi. Il m'a dit qu'il va lire Actes d'abord et tu viens. Et elle n'a pas lu. Que je peux avoir le pasteur pour qu'il prie pour moi, il dit qu'il va d'abord lire un livre. Donc le pasteur, ça veut dire que ce n'est pas le pasteur que tu venais voir, tu venais voir le marabout. C'est le marabout que tu es en train de chercher, tu ne cherches pas un pasteur. Tu es en train de chercher un marabout. C'est quoi un marabout? Un marabout, c'est celui quand tu vas partir. Et je peux vous garantir que si cette fille-là était venue vers moi, et je disais que, ok, va m'acheter le savon, tel savon, avec tel parfum, et envoie, je vais prier, je vais t'envoyer, elle devait le faire. Mais je lui dis, va. Il y a un de vous, peut-être qu'il m'écoute. Je suis content pour vous, je ne donne pas votre nom, ok, vous n'êtes pas encore très fort. Il est venu me voir. Sa femme n'accouchait pas. Et quand il m'a parlé, j'ai senti que c'est quelqu'un qui aime l'Éternel. C'est comme, ouais, mon petit enfant là. Ouais, voilà mon enfant là. Et, tu vois. Donc, vous voyez que cet enfant-ci peut aimer. Mais son amour est un amour pur, n'est-ce pas? Même s'il ne te connaît pas, il t'aime. Tu es attaché. Mais quand il est venu, je lui ai dit, pas moi. L'Esprit m'a dit que demande-lui d'aller lire le livre des Actes. Il a dit que, yes, oui, pasteur, oui, pasteur, oui, pasteur. Oui, pasteur. Je lui ai dit ok, il faut lire. Parce que moi, je vais t'appeler. Je n'appelle pas les gens, mais comme je t'ai dit de lire là, je vais t'appeler et nous allons discuter de ce que tu lis. Quelque temps après, peut-être 1 ou 2 semaines après, je l'ai appelé. Je lui ai dit que tu es à quel chapitre? Il me dit, pasteur, comme vous avez dit que je ne dois pas partir vite là, je suis maintenant à tel chapitre. Je dis, ok, qu'est-ce que tu as compris? Jusqu'au niveau où tu es là, qu'est-ce que tu as compris? Il me dit, pasteur, voilà ce que j'ai compris, mais je sais que ma compréhension ne peut pas être comme vos compréhensions, pasteur, pardon, aidez-moi à comprendre. Ce que je dis, ok, c'est déjà bien, comme tu es en train de chercher à comprendre. Et je lui ai dit que quand tu vas continuer à lire, à partir d'un certain moment dans la lecture, quelque chose va se passer. C'est ce que je lui avais dit. J'ai dit, à partir d'un certain moment, quelque chose va se passer. Et ce qui m'avait intéressé avec ce couple, c'est que quand je l'avais appelé, je ne sais pas ce que sa femme faisait. Il a appelé sa femme. J'entends seulement, comme, n'est-ce pas? Le pasteur. Donc tout ce que je disais, elle avait mis que sur haut-parleur, elle aussi, elle écoutait. Elle écoutait, il s'était en train de prendre une note. Et à la fin, je lui ai dit que si vous continuez comme ça, à partir d'un certain moment, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et ils ont compris. Ils ont continué. Je ne vais pas vous appeler. Je vous appelle. On va encore. Comme vous avez vu, on a discuté là-bas. Ils sont arrivés, je ne sais pas c'était à quel chapitre là et tout. Ils partaient à Jérusalem ensemble tout le temps. Hein. Ce n'est pas qu'ils ne partaient pas à Jérusalem. Et je ne sais pas si en partant à Jérusalem cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un temps, je ne sais pas, pasteur, oh, pasteur, vraiment, pasteur. Cette fois-ci, je ne sais pas comment je suis parti à Jérusalem, n'est-ce pas?
Maintenant, je ne l'avais pas touché. Je lui avais seulement demandé de lire. Et il a pris à cœur de lire. Et c'est comme ça que Dieu les a visités. Et cet enfant qui s'attendait depuis, je ne sais pas combien de fois il partait à Jérusalem par jour. Ça ne donnait rien. Il n'y avait même pas le billet d'avion. Il n'y avait même pas de billet d'avion. Donc parfois quand tu viens, la maison, la Bible dit que je déclare vos hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont ces églises que les gens glorifient. Oh, nous avons une grande église. Oh, nous avons un grand pasteur. Oh, notre pasteur c'est un prophète. Les hauts lieux, le pasteur te prêche, tu n'écoutes pas. Tu attends seulement à la fin pour venir du pasteur, prière spéciale. Mais tout le temps qu'on était en train de prêcher, tu faisais quoi? Tu n'aimes pas entrer dans ton cœur. Okay? Donc c'est pour cela qu'il est important pour nous de comprendre que Dieu nous a créés. Je vous ai dit qu'on devait terminer avec cette série. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus la semaine prochaine. Que Dieu nous a créés pour lui. Il dit, la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Mais attends, quelqu'un te crée. Et tu refuses de le servir. Quelqu'un te crée. Et tu es en train de me dire, parce que j'entends souvent ça, oh, je vais d'abord faire que mes frères réussissent. Après, je vais servir Dieu. Tes frères là, avant de réussir là, tu seras encore en vie. Tu seras encore en vie. On ne dit pas que ne t'occupe pas de tes frères. On ne te dit pas que ne t'occupe pas de tes soeurs, mais ce qu'on te dit, c'est que c'est l'Éternel. Et servir l'Éternel n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit un seul exemple qu'il nous a dit au verset 1. Il dit par exemple, je suis l'Éternel, vous ne vous ferez point d'idole. Ce n'est même pas comme s'il te demandait d'aller au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un entre chez toi. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il ne voit rien. Il dit que non. Quel est le Dieu que tu sais? Tu dis que non, je sais le Dieu qui m'a dit qu'il ne veut pas voir les idoles. Dieu te dit, aime ton frère. Aime ton frère. Il t'a demandé quoi? Mais tout le temps, c'est le commérage. Dieu te dit, aime ton frère. Attends, c'est difficile. Dieu te dit, pardonne. C'est difficile. Voilà ce que Dieu te demande. Pardonne et aime. Et tu vois que c'est difficile. Une a dit que je vais pardonner quand Satan va pardonner à Jésus. Ou quand Jésus va pardonner à Satan, jusqu'à elle est morte. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Ça fait quoi? Vous savez, moi j'ai grandi dans la polygamie. Et dans la polygamie, il y a ce qu'on appelle les demi-frères et les demi-sœurs. Quand ton frère, le demi-frère te fait quelque chose, le diable met dans ta tête que c'est parce que ce n'est pas ton frère. C'est ce que le diable fait. Si par exemple, la fille de ta épouse t'insulte, tu vas dire, le diable va dire que tu m'insultes parce que ce n'est pas ta mère. Mais nous savons, il y a des filles qui insultent les mères. Ta propre fille que tu as couchée t'insulte. Ta propre fille va t'insulter. Ton propre fils va t'insulter. Mais Dieu te dit, pardonne. Mais c'est pas compliqué. Et c'est difficile. Si c'était l'enfant de ta épouse, le prétexte devait être évident. Oh, c'est parce que je ne suis pas sa mère. C'est vrai que ça, c'est parce que je ne suis pas sa mère. Mais maintenant, comme c'est ta propre fille là, c'est parce que ce n'est pas quoi? C'est parce que ce n'est pas, elle ne sait pas que ce n'est pas toi qui l'as pas couché. Pardonne. Le pardon, c'est difficile. C'est quoi le pardon? Ça veut dire que quelqu'un m'a fait quelque chose. Et je ne m'appuie pas sur ce que la personne m'a fait. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui me dit de
pardonner. Puisque la parole me dit de pardonner. Et c'est comme ça que tu sais l'Éternel. Et la personne, maintenant, quand tu viens encore vers la personne dit que je t'ai insulté l'autre jour. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne n'a pas compris que tu sais un Dieu qui t'a dit que tu dois pardonner. Ta soeur t'a fait quelque chose et ça fait quoi? Puisque c'est ta propre soeur. Si c'était une étrangère, le diable allait dire que c'est parce que ce n'est pas ta soeur, mais c'est ta propre soeur. Parfois on dit qu'on a le même pain, on n'a pas la même main. L'autre là, c'est comme ça qu'on jongle souvent les gens. Bon, maintenant, il y a une femme en Angleterre. Je vous ai dit que moi, vous savez que le diable ne m'aime pas parce qu'il parle trop. Les gens ne m'aiment pas parce qu'il dit trop la vérité. Elle a fait venir sa soeur. Je ne parle pas de sa demi-soeur. Sa propre soeur. En Angleterre. Et il vivait à Londres. Même père, même mère. Je dis même père, même mère. Elle arrive. Elle habitait chez sa soeur. Et où ça a commencé, comment? Comme ça commence souvent là. Un jour, la bagarre. Sa soeur prend le couteau. Je vais te tuer. Je vais te tuer. On appelle la police. La police vient. On arrête sa soeur. On amène. Je dis que sa propre soeur, même père et même mère. Parce que si peut-être que son père avait 2 femmes et que c'est une réunion familiale qui avait dit que non, c'est maintenant celle-ci qui doit voyager. Ça veut dire que oui, on m'a fait, j'ai fait venir la fille de telle. Maintenant, voilà ce qu'elle est venue me faire. Son père n'était pas polygame. Son père avait une femme, même père et même mère, et elle se ressemblait même. Mais puisqu'on sait qu'il y a les frères, c'est qu'ils ne se ressemblent pas. Parfois, c'est quand la femme est malade, on veut faire la transfusion de sang. Quand on demande qui est le père, je dis que mais, vous demandez qui est le père, mais qui est venu avec l'enfant ici? On dit que non, vous ne laissez pas de demander. Parce qu'il y a les infirmiers qui n'ont pas le courage de dire. On dit qu'on demande seulement. Après, quand la femme arrive, on dit que est-ce que tu peux trouver celui qui est le père? Parce que nous, on a vu que ça sont les infirmiers qui sont techniciens, n'est-ce pas? Donc, de façon systématique, maintenant, ici aux États-Unis, parfois, il y a des gens qui font le test d'ADN en cachette. Puisque vous faites le test, je suis forcément la salive maintenant. Un exemplaire, puis tu envoies au labo. Et puis on fait le test, n'est-ce pas? Quand le doute commence là pour s'assurer que c'est l'enfant. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup qui ne sont pas les enfants. Il n'y a que la maman qui connaît qui est le père, n'est-ce pas? Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter pour cette série d'enseignements. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout ce qu'il nous a enseigné pendant cette série d'enseignements. Il y avait beaucoup de choses que nous devions parcourir. Nous devions parcourir jusqu'à 8 signes. Mais à cause du temps, nous ne pouvons pas parcourir tout cela. C'est pour cela que nous allons nous arrêter ici là et nous allons remercier le Saint-Esprit. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous allons... Allez! Je